Bonjour Émilie, c'est Cindy Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes autour d'un ingrédient, cette fois-ci la fraise. Un fruit de saison, un joli fruit estival délicieusement sucré qui regorge de bienfaits pour la santé. On va l'utiliser pour réaliser quelques desserts légers et gourmands, découvrant la sélection. Alors on va commencer par des fraises à la crème, un dessert assez classique. Alors on va découper des jolies fraises en petits morceaux en brunoise. On va par la suite les mettre dans un saladier. On va saupoudrer du sucre de canne par-dessus. Après, vous pouvez les parfumer avec le parfum de votre choix. J'ai choisi de la fleur d'oranger. Vous les laissez de côté au frais pendant une trentaine de minutes avant de commencer à faire incorporer la crème fraîche par-dessus. Alors prenez de la crème fraîche entière. Vous pouvez très bien la remplacer par du fromage blanc pour une version plus healthy. Après, on va les transvaser dans des verrines et on va finir avec de la chantilly et on va piquer avec une fraise. Voilà une recette assez facile qui se prépare à la dernière minute. Voilà, on va après passer à la réalisation d'une nouvelle recette, la Victoria Sponge Cake. Voilà, une génoise avec de la fraise. Alors on va battre des œufs avec du sucre en poudre et on va parfumer après avec l'extrait de vanille. Alors on va battre énergiquement jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez lisse. On va rajouter après du beurre mou et on va continuer à mélanger la préparation. On va rajouter après de la farine tamisée. Alors on va battre notre préparation après avec à la fin on va mettre de la levure chimique et en vrai on va transvaser le gâteau dans des petits moules beurrés et farinés. Après on va procéder à la cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Voilà, quand j'ai pris des petits moules, je vous laisserai les dimensions du moule ainsi que les ingrédients en barre d'infos. Entre temps on va battre la chantilly. Alors j'ai pris de la crème liquide à 30% ainsi que le sucre glace et la vanille. Je les ai montés en chantilly, je vais les garder de côté. Alors j'ai sorti les gâteaux, je les ai mis sur une grille pour refroidir. Après je vais mettre de la confiture de fraises. Une fois que les gâteaux ont bien refroidi, vous venez par la suite couper 2 fraises en deux en gardant la partie verte qu'on va mettre après dans les gâteaux. On va les disposer sur les bords. On va après mettre la crème qu'on a montée, la crème chantilly dans une douille. Et on va mettre quelques quenelles, comme c'est montré. On va disposer l'autre gâteau par-dessus. Après, saupoudrer avec du sucre glace pour faire une jolie décoration. Et voilà, le gâteau est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux. C'est un gâteau d'inspiration anglaise pour accompagner un thé, le tea time. Alors je vous propose une nouvelle idée de dessert aux fraises. Alors on va réaliser des verrines à la crème de mascarpone. Alors je vais battre ensemble la mascarpone, la crème liquide ainsi que le sirop de fraise jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez bien fouettée. On va découper les fraises en petits morceaux. On va rajouter du sucre par-dessus ainsi que la vanille ou le parfum de votre choix. Et on va passer après au montage. On va commencer par les boudoirs. Alors je vais les mouiller avec le sirop de fraise. Je vais les mettre dans le fond. Je vais rajouter par-dessus la crème qu'on vient de monter, la crème mascarpone à la fraise. Et vous finissez avec la brunoise de fraise. Voilà. Un dessert assez frais, alors qui sert bien frais, au moins 3 heures avant de le présenter. Là, on va passer à la réalisation d'un tiramisu aux fraises sans les œufs. Une recette très facile à préparer et familiale. Alors, on va battre ensemble du mascarpone, les crèmes liquides, sucre glace, extrait de vanille, jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation bien fouettée et lisse. On va passer après à la découpe de la fraise en brunoise. Vous rajoutez par la suite du sucre en poudre et de la vanille. Et on va procéder après au montage. Vous mettez une première couche de boudoir dans un moule à gratin. Vous mouillez avec du lait frais. Et vous répartissez par la suite la crème qu'on vient de monter, la crème mascarpone à la vanille.
On va bien lisser la surface avant de rajouter la brunoise de fraise. Et on va recouvrir après avec les boudoirs. On recommence l'opération après avec le lait. Et on va recouvrir après avec la crème de mascarpone. Alors, vous laissez la préparation au frais pendant au moins 6 heures avant de la présenter. Saupoudrer de sucre vanille si vous souhaitez. Voilà, j'ai décoré avec quelques fraises. Voilà, un dessert hyper bon et délicieux, familial par excellence. On va passer après à la préparation d'une brioche perdue à la fraise. Alors on va mettre dans une assiette creuse, on va mélanger les œufs avec le sucre. Alors vous pouvez mettre de la cannelle, comme vous pouvez parfumer avec l'extrait de vanille, et on va battre le tout. On va par la suite découper des fraises lavées dans le sens de la largeur. Alors on va par la suite prendre une brioche découpée en tranches, on va répartir la confiture de fraises et on va disposer les fraises qu'on vient de découper. On va par la suite recouvrir avec une autre brioche. Alors on va après procéder à la cuisson. On va faire fondre le beurre dans une poêle. On va tremper rapidement les tranches de pain ou de brioche dans le mélange œuf-lait afin qu'il s'imbibe. Et après, on va procéder à la cuisson. Alors, on va les faire colorer dans le mélange de beurre, très légèrement, poser dans la poêle les 2 tranches de pain et laisser dorer les 2 côtés à feu moyen. Il faudra compter 2 à 3 minutes par côté. Après, on va les retirer et garder 2 côtés. En fait, je les ai mis dans le plat de présentation. Alors, pour la décoration, vous faites quand vous avez envie. Alors j'ai mis de la fraise avec la crème chantilly pour la décoration, pour un petit rappel. Voilà, vous servez 2 tranches par personne. Et voilà, c'est assez sympa comme recette. On adore à la maison le pain perdu. Et là, c'est une très très bonne variante, délicieuse et facile. Alors on va passer après à la préparation d'une pâte feuilletée aux fraises et à la crème pâtissière. Alors on va réaliser dans un premier temps la crème pâtissière. Je vais battre les jaunes d'œufs avec du sucre. On va battre vigoureusement avec un fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse et les cristaux de sucre soient dissous. Après on va rajouter la vanille pour parfumer. On va continuer à battre. On va ajouter de la maïzena à défaut de la farine. Et on va mélanger délicatement de façon à ne pas former de grumeaux. Voilà, la préparation est maintenant prête. On va verser du lait. Tout juste bouillon sur l'appareil à crème. Alors on va mélanger délicatement puis de façon énergique. On va verser le mélange dans la casserole de lait restante et on va remettre sur un feu doux sans cesser de mélanger jusqu'à l'apparition des premiers cristaux. Voilà, des premiers bouillons je veux dire, qui coïncident avec l'épaississement de la crème. Voilà, après, cette dernière doit être restée souple lorsque la crème est suffisamment cuite. On va éteindre le feu et on va continuer à fouetter pour qu'elle refroidisse plus vite. On va réserver au réfrigérateur. Voilà, moi je la couvre avant avec un film alimentaire que je mets en contact directement et je la réserve pendant 1 à 2 heures au frais avant de pouvoir l'utiliser. Alors j'ai pris de la pâte toute faite, une pâte feuilletée, du commerce. Toute faite, alors congelée, après je l'ai décongelée et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je l'ai bien aplati sur une surface légèrement farinée. Je vais enlever l'excédent de farine et je vais la mettre dans un moule. Voilà, un moule à tarte. Et on va procéder après à la cuisson de la pâte une fois qu'on l'a bien piquée. Alors on va la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Après cuisson, vous venez par la suite la transvaser dans un plat de présentation et vous la décorez avec la crème pâtissière qu'on a réservée tout à l'heure. Vous pouvez la mettre dans une poche à douille. Quand vous pouvez faire comme moi, vous la répartissez d'une manière, de façon à ce qu'on couvre toute la surface. Après, on va venir répartir les fraises par-dessus. Alors on va faire tout le tour de la tarte avec la fraise. Vous pouvez saupoudrer avec du sucre vanille, comme vous pouvez les laisser comme ça nature, ou mettre du nappage. Moi je les laisse assez nature, c'est une recette sans prise de tête, facile et rapide.
On va passer après à la préparation d'une panna cotta, mais à la fraise, mais sans gélatine. Alors je vais mettre du lait dans une casserole, on va rajouter du sucre, ainsi que du maïzena, fécule de maïs, et vous mettez quelques fraises dans la préparation. Après on va mixer le tout. Alors, mixer les fraises avec le lait et le reste. Après on va mettre le tout sur un feu moyen en mélangeant très régulièrement jusqu'à épaississement de la préparation. Alors j'ai pas cessé de mélanger pendant la préparation et j'ai ôté la préparation du feu après épaississement. On va rajouter après dans la préparation du chocolat blanc qu'on va venir mélanger. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit dissous complètement. Après, je vais couper quelques petites fraises que je vais garder de côté. On va répartir la préparation dans des verrines. On va la garder au frais pendant au moins 6 heures avant de pouvoir consommer. Voilà, vous la servez décorée avec une petite fraise. Voilà, c'est un dessert qui se consomme assez frais, hyper bon et facile à la fois. Voilà, ma sélection de recettes à la fraise touche à sa fin. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.